Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo wishlist. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'aime bien regarder ce genre de vidéo quand ça concerne le make-up, quand ça concerne les fringues, etc. Ça m'intéresse beaucoup moins. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer cette vidéo, surtout que en faisant un petit peu le point sur ma wishlist, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés qui venaient de sortir ou des produits qui allaient sortir et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu un tour d'horizon sur les nouveautés make-up, les nouveautés beauté du moment. Alors il n'y aura pas que des nouveautés, je vous avoue aussi que j'ai fait une présélection dans ma wishlist parce qu'en soi, je sais pas, si je devais faire toute ma wishlist, cette vidéo durerait 3 jours, donc j'ai pris vraiment ce qui était en haut, ce qui vraiment me faisait envie en ce moment. J'espère que l'idée vous plaît et que vous allez passer un agréable petit moment en ma compagnie. J'aimerais bien savoir vous, quelle est votre wishlist, quels sont, je sais pas moi, les 3 produits du moment que vous n'avez pas acheté mais qui vous font vraiment envie. Partagez-moi ça en commentaire. Je vais tout de suite passer à la présentation de ma wishlist, mais juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, évidemment pensez à la liker avant de partir, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. J'ai ma wishlist sur mon téléphone, ce que je vais faire c'est que je vais faire apparaître les produits ici quand je vous parle d'un produit puisque je ne les ai pas, hein, c'est tout le principe d'une wishlist, ce sont des produits que je n'ai pas achetés. Le produit qui est tout en haut de ma wishlist, c'est un produit de chez Charlotte Tilbury qui n'est pas encore sorti. Il vient d'arriver sur Cult Beauty mais on peut pas encore l'acheter, il est en liste, enfin on se met en liste d'attente pour recevoir la notification le jour de sa sortie pour être sûr de ne pas le manquer. Il s'agit d'une palette de teint, regardez-moi cette beauté. C'est la Glowgasm Face Palette qui va exister en 2 teintes, donc une teinte pour les peaux claires qui est la Lightgasm et une teinte pour les peaux foncées qui sera la Lovegasm. Donc moi je vais prendre la teinte la plus claire. Cette palette, elle est affichée au prix de 60 livres. C'est très cher, mais je vous avoue que vraiment, elle m'appelle, je trouve les teintes magnifiques. On va avoir à l'intérieur un blush, un bronzer, un highlighter et une poudre qu'ils appellent Multiglow. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, bon ça va être très lumineux j'imagine, mais ça a l'air également plus teinté qu'un highlighter. Donc voilà, cette palette vraiment, je suis sûre de craquer dessus. Je me suis inscrite sur la waitlist de Cult Beauty, j'ai vu des swatchs sur Instagram, je les ai trouvés absolument magnifiques. Donc j'attends impatiemment que cette palette soit mise en ligne sur Cult Beauty pour craquer. Un autre produit de chez Charlotte Tilbury qui est sur ma wishlist. Alors ce produit est sorti il y a un petit peu plus longtemps et je ne l'ai pas encore acheté. Alors on va dire que ça reste dans les nouveautés parce que c'est pas un produit qui est sorti il y a 10 mois non plus. Il s'agit de la Charlotte Genius Magic Powder. Alors ça fait un petit moment que je veux acheter cette poudre. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que en fait j'ai vu pas mal de revues de personnes qui à la fois adorent cette poudre, mais qui disent que vraiment elle sent très mauvais. Quand je regardais les revues, les personnes avaient vraiment l'air rebutées par l'odeur, c'était genre vraiment ça pue quoi, voilà. Donc j'avais mis ça de côté et puis en fait j'entends encore parler de cette poudre tout le temps sur des chaînes américaines et je me suis dit il faut vraiment que je la teste, sachant que c'est une poudre, vous allez comprendre pourquoi je veux absolument la tester, vous allez me dire oui Gabi ok c'est exactement le genre de poudre que t'aimes, c'est une poudre qui va lisser la peau, flouter les imperfections, matifier quand même la zone T mais qui va apporter de la lumière en fait. Un petit peu comme mes poudres Hourglass, un petit peu comme la nouvelle poudre By Terry que je suis en train de tester, il faudra que je vous en reparle. Voilà, ce genre de poudre à la fois qui apporte de l'éclat mais qui sublime la peau. Donc c'est exactement ce que promet cette poudre et j'entends tellement de bonnes choses encore à son sujet malgré son odeur. Les youtubeuses disent ça, hein, disent que malgré l'odeur qui est vraiment repoussante, elles ne font qu'utiliser cette poudre parce qu'elle a vraiment un super beau rendu sur la peau. Voilà, donc celle-ci, je pense qu'elle sera très rapidement mienne également. Je passe maintenant à la catégorie base pour le teint. Il y a 2 bases que je veux absolument tester et je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais genre je n'y arrive pas, ça fait des semaines et des semaines que j'essaie. Non, ça veut pas, ça marche pas. Donc tout d'abord, il y a le Cover FX Gripping Primer. J'en ai entendu mais tellement de bien de ce primer. Apparemment, c'est vraiment un produit qui va complètement faire
comment dire, adhérer le fond de teint à la peau. D'ailleurs, il s'appelle Gripping Primer, hein, il porte très bien son nom. Et j'ai vu pas mal de revues sur des chaînes américaines et elles sont... Enfin, je n'ai vu que des revues positives. Alors, j'imagine bien qu'il y a des gens dans le monde de la beauté qui ne doivent pas aimer ce primer, mais franchement, j'ai vraiment, vraiment envie de le tester. Donc, c'est un primer avec une texture gel qui va apparemment raffermir un petit peu la peau, apporter un côté rebondi à la peau et qui va créer un effet glass-like finish. Donc, vous savez, c'est fini comme si c'était poli, en fait, je sais pas comment vous dire, comme si c'était... je sais pas comment le décrire. Comment vous décririez ça, vous? Le glass finish skin, ce serait un petit peu glowy, un petit peu mouillé, mais voilà, mais ça va venir figer, ça va venir agripper le fond de teint pour que ça tienne sur la peau toute la journée. Et voilà, comme je vous dis, j'ai entendu tellement de bien de ce produit. Et alors mon souci, c'est que ce produit est épuisé partout, hein, que ce soit sur Cult Beauty, sur Space NK, sur tous les sites que je peux trouver où CoverFX est vendu. Ce primer est épuisé et il ne revient jamais en stock. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à l'avoir. Et un autre primer exactement dans le même style, et c'est pareil, au début je m'étais dit bah non, si j'achète le CoverFX, je n'achèterai pas celui-là, mais j'en entends tellement de bien que je me suis dit, ben vu que le CoverFX est épuisé, je vais me tourner vers celui-ci. Celui-ci, c'est lequel? Je vous le mets là. C'est le Milk Makeup Hydro Grip Primer. Et donc c'est exactement le même principe, puisque c'est un primer qui a en fait les mêmes, comment dire, les mêmes caractéristiques et qui va servir à la même chose. On est sur le même genre de texture que le CoverFX et exactement les mêmes promesses, donc une texture qui va à la fois rebondir un petit peu la peau, raffermir un petit peu la peau et le maquillage qui va totalement venir s'agripper sur ce primer et qui ne va plus bouger de la journée. Voilà. Et alors celui-là, pourquoi je n'arrive pas à l'avoir? Il est vendu sur Cult Beauty, mais Cult Beauty ne livre pas Milk Makeup en France. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas avoir ces deux primers, que ce soit le CoverFX ou le Milk, et je suis là et j'attends et ça m'énerve. Et en parlant justement de Cult Beauty qui ne livre pas en France, ça fait des mois et des mois qu'on a vu sortir aux États-Unis le nouveau fond de teint Beauty Blender qui est le Bounce Foundation, qui est également sorti il y a des mois et des mois sur Cult Beauty. Mais il ne livre pas ce fond de teint là uniquement en France. Voilà, tous les autres produits Beauty Blender, on peut se les procurer sur Cult Beauty. Le fond de teint, on ne peut pas. Et ça c'est pareil, c'est un fond de teint, j'en ai entendu tellement, tellement de bien que je veux absolument le tester. Mimi l'a adoré, Tati l'a adoré, toutes les youtubeuses que j'ai vu tester l'ont adoré. Comme pour les autres produits, je suis persuadée qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Mais franchement, quand je vois toutes les revues positives que j'ai vues à son sujet, toutes les bonnes choses que j'ai vues à son sujet, sauf la polémique sur les teintes, je crois qu'ils se sont rattrapés un petit peu, mais il y a eu une grosse polémique sur les teintes proposées, c'était un petit peu compliqué. Bref, mis à part ça, je n'ai vu que des choses positives quant à la tenue, au rendu sur la peau, etc. Et c'est vraiment un fond de teint que j'ai envie de tester. Apparemment, il arriverait en France dans pas très longtemps, on n'a pas de date, j'avais entendu courant avril ou début mai, je ne sais pas. Pour l'instant, toujours rien. Mais vous pouvez être sûr que le jour où ce fond de teint sort, vous aurez une revue à son sujet. Voilà, c'est évident, je l'attends de pied ferme et je suis frustrée hein, de ne pas pouvoir l'acheter. De temps en temps, je vais sur Cult Beauty, je me dis, peut-être ils ont changé d'avis. Et j'essaye et ça marche pas. Et je fais pareil pour le Milk Makeup. Non, de temps en temps, je me dis, allez, tente-le, on sait jamais. Peut-être que, je sais pas, ils ont changé les règles. Non, voilà, il y a certains produits sur Cult, on ne peut pas les avoir, dont ces deux produits-là. Le produit suivant, c'est à cause de vous qu'il s'est retrouvé sur ma wishlist et c'est sûr que je vais le tester, ce produit. Je l'ai rajouté sur ma wishlist le jour où j'ai sorti ma vidéo sur mes anti-cernes favoris. Donc c'est une vidéo dans laquelle je trie tous mes anti-cernes et je ne garde que les meilleurs à mon goût. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et donc l'anti-cerne que vous m'avez beaucoup recommandé, en fait il y en avait deux, mais c'est celui-là vraiment que j'ai le plus envie de tester. Il s'agit du Armani Power Fabric Concealer. Il est sorti, alors il y a un petit moment, c'est pas très vieux, mais c'est pas non plus une nouveauté de ces derniers jours. Et quand il est sorti, je l'ai vu passer sur Sephora, et je sais pas, j'ai pas été forcément attirée par ce produit. Et en fait, c'est tellement revenu dans les commentaires, voilà, sous cette vidéo d'anti-cerne, que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le teste. Donc au niveau de ses promesses, c'est un anti-cerne haute couvrance, longue tenue pour un résultat seconde peau léger et lumineux. Et vu tous les retours positifs que vous m'avez fait à son sujet, ben voilà, il est sur ma liste, j'ai vraiment envie de le tester. Là, je suis en train d'en tester deux en ce moment, la CCI de Herborian et le nouvel anti-cerne de... de Natasha Denona. Je suis en train de tester ça, mais dès que j'aurai fini les tests, j'achèterai le Armani, le second
produit que vous m'avez énormément conseillé. Je le testerai aussi mais plus tard je pense. Là c'est le Armani vraiment que j'ai envie de tester. C'est un anti-cerne de chez NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop il me semble, qui a énormément de succès. Donc je sais que c'est un anti-cerne que je testerai aussi, mais je l'avais pas forcément mis dans cette liste. Le produit suivant, par contre là c'est vraiment une nouveauté qui vient de sortir chez Sephora, c'est un produit de chez Marc Jacobs. Vous savez que c'est une marque que j'apprécie énormément, et donc il a sorti une poudre qui s'appelle Accomplice Instant Blurring Beauty Powder. C'est une poudre qui apparemment est matifiante, mais quand je regarde de près, je vois des particules de lumière dans cette poudre. Vous allez vous dire, elle a un grain celle-là avec ses poudres lumineuses. Oui, vous le savez hein, que j'ai un grain avec mes poudres lumineuses. Donc c'est une poudre compacte à toujours avoir sur soi, poudre de finition effet floutant qui va devenir votre accessoire préféré, gna 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 gna, on s'en fiche. Sa formule contient une touche de pigment perfecteur nacré qui diffuse la lumière, c'est ce que j'aime, et qui aide à estomper les imperfections. Voilà. Donc quand j'ai vu ça chez Marc Jacobs, voilà, je l'ai rajouté sur ma liste en me disant next commande chez Sephora, tu seras dans mon panier mon petit. Surtout que les moins 25% passent sur Marc Jacobs, et je crois qu'il y a si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'il y a un pinceau qui est vendu avec, donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez testé, hein. Si vous avez testé certains des produits qui sont déjà sortis, dont je vous parle là aujourd'hui, partagez votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, venez me conforter ou me faire changer d'avis, hein, on ne sait jamais. Ensuite, je voulais vous parler à nouveau d'un produit de chez CoverFX. Alors, il est sorti aux États-Unis, il n'est pas encore sorti par chez nous, sur les sites anglais, etc. Je ne l'ai pas encore vu passer. Mais ce sont des blushs en fait, des blushs duo. Je crois aussi qu'il y a des teintes un petit peu de bronzer. Attends, laissez-moi regarder ça. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des teintes plus chaudes, des teintes plus froides, rose, pêche, etc. Il s'agit des monochromatiques blush and bronzer duo. Oui, bah voilà, la réponse est dans le nom du produit. Donc il y a des blushs et des bronzers. Et on va avoir un côté plutôt mat et un côté vraiment lumineux, comme vous pouvez voir sur la photo. Et bah c'est pareil, c'est exactement le genre de produit que j'adore. Hein. Vous savez qu'un de mes blushs favoris du moment, du moment, ça fait des mois que ça dure maintenant, mais il est toujours dans mes blushs favoris. C'est le blush de Natasha Denona, justement avec un côté poudre plus matifiante et qui va permettre d'estomper les bords du make-up, et un blush lumineux. Voilà, donc j'ai l'impression que les CoverFX sont beaucoup plus lumineux que le Natasha Denona. Mais ces produits me font vraiment envie, et puis je trouve ça sympa d'avoir vraiment l'highlighter qui est totalement assorti à son blush ou à son bronzer. On peut l'appliquer sur le de la pommette ou on peut le fondre carrément avec le reste du produit sur toute la joue, là où on a appliqué son blush et son bronzer, pour un effet lumineux, plus ou moins lumineux ou très lumineux. Voilà, on pourra, je pense que c'est le genre de produit qu'on peut adapter selon nos envies. Et j'ai toujours beaucoup aimé les produits teints CoverFX que j'ai testés, en particulier leurs enlumineurs. Donc voilà, quand j'ai vu passer ces blushs, ça c'est pareil, je me suis dit non mais ça il me faut quoi. Vraiment. Genre vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'une marque en particulier, pas forcément d'un produit, mais de toute leur gamme de fards à paupières. C'est la marque Melt Cosmetics. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque? Dites-moi. Moi je n'ai jamais testé, mais je vous avoue que je bave devant depuis longtemps. J'aurais pu la tester, hein. Ce sont des produits qui sont disponibles sur Beauty Bay, il me semble, ils sont très souvent épuisés puisque ce sont des produits qui ont énormément de succès, des fards à paupières qui sont connus pour être voilà, d'excellente qualité. Ce sont des fards à paupières qui sont vendus dans des espèces de ronds noir, et c'est aimanté et ça fait on peut faire des colonnes avec, etc. C'est pas le côté colonne hein, qui me plaît, c'est vraiment tout le bien que j'ai entendu de ces fards qui apparemment sont extrêmement pigmentés, très faciles à travailler, qui ont un très beau rendu, une très bonne tenue, etc. Et voilà, c'est une marque apparemment vraiment qualitative que j'ai envie de tester depuis très longtemps. À chaque fois que j'ai mis un de ces produits dans mon panier, en fait, alors c'est pas que j'ai changé d'avis, mais voilà, il y avait d'autres nouveautés qui étaient là, qui étaient probablement susceptibles de plus vous intéresser à vous aussi. Donc j'ai craqué sur d'autres produits. Mais c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester, des fards à paupières que j'ai envie de tester. Et voilà, c'est sur ma wishlist. Je finirai par les tester. Si vous avez déjà essayé, allez-y, faites-moi baver un petit peu s'il vous plaît. Le produit suivant, j'en ai entendu parler qu'une seule fois. Et ça m'a suffi. J'ai été totalement convaincue, il faut absolument que je teste ce produit. Et en plus hier, du coup, en vous préparant la liste, en préparant ma wishlist que j'allais vous montrer aujourd'hui, je suis allée voir les avis sur le site américain, et c'est super bien noté. Donc ce produit n'est pas encore sorti sur Cult Beauty ou sur Sephora. J'espère que ça arrivera un jour, hein. Des fois, voilà, on ne sait pas, ça met des mois et des mois à arriver. Donc là, vous êtes en train de vous dire, elle va nous dire le produit dont elle est en train de nous parler ou pas? Il s'agit d'un spray pour le teint de chez Farsali. C'est le Rose Gold Skin Mist.
et donc c'est la youtubeuse Jaclyn Hill qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos favoris. Et elle a juste dit c'est le meilleur spray pour le teint que je n'ai jamais testé. Alors je dis pour le teint parce que c'est pas vraiment un spray, je pense pas que ce soit vraiment un spray fixant. Je pense que ça va être un peu comme le Morphe qui va quand même fixer le maquillage, mais qui va surtout apporter un superbe effet sur la peau, qui va vraiment faire fusionner les matières ensemble, qui va apporter bonne mine, etc. Et la manière dont elle en a parlé, c'était exactement ça. Mais elle qui raffolait justement du spray Morphe, là pour qu'elle parle comme ça de ce spray fixant, voilà, vendu, Gabi vendu en 2 secondes, je veux ce spray, dès qu'il sortira, je ferai un test, voilà. Il me reste 2 produits à vous présenter sur ma wishlist, je sais ça fait beaucoup, et encore je vous ai dit, j'ai probablement coupé les 2 tiers. Donc tout d'abord c'est un produit qui vient tout juste d'être annoncé, en fait je l'ai vu hier, et je me suis dit ça faut que je teste. Voilà, je suis faible, je sais, il faut que je teste. C'est une nouveauté, Huda Beauty. Je l'ai vu passer sur le compte Trend Mood. Je ne sais pas si vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, je pense, mais c'est pour celles qui ne connaissent pas, je vous l'affiche ici. Trend Mood 1. Et donc, c'est un compte où on voit passer toutes les nouveautés qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver. Enfin voilà, c'est vraiment un compte d'actualité make-up, beauté en général, et elle vient de révéler que Huda Beauty allait sortir des enlumineurs liquides. Si je ne dis pas n'importe quoi, il s'appelle Nymph. Je ne suis pas sûre. Bref, ce sont des enlumineurs, on verra plus tard, ce sont des enlumineurs liquides qui sont, comment dire, qui vont lisser apparemment, flouter, qui vont avoir un effet floutant et qui vont être waterproof et transfert résistant. Voilà, donc je suis pas mal branchée en ce moment en lumineurs liquides, hein, vous savez que j'en ai quand même beaucoup. Et donc quand j'ai vu ça, voilà, j'aime bien la marque Huda Beauty, hein, j'ai des enlumineurs poudre, j'ai plein de fards à paupières, des rouges à lèvres, etc. Et du coup j'ai eu envie de tester cette nouveauté là. Voilà, donc c'est sur ma wishlist. Apparemment aux États-Unis ça sera disponible le 3 mai. Voilà, on verra en France. Mais le 3 mai sort aux États-Unis ces enlumineurs liquides d'Huda Beauty. Et ensuite, dernier produit dont je voulais vous parler, ce sont des glosses qui vont sortir chez Hourglass. Vous savez hein, que je raffole de la marque Hourglass, que ce soit les blushs, les bronzers, les enlumineurs, les poudres pour le teint, leur rouge à lèvres qui ressemble à des... Il y en a qui m'ont dit des étuis de cigarettes, vous savez ces cigarettes longues là, enfin bon bref. Je vous l'accroche là pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et donc ils ont sorti des glosses qui sont déjà sortis aux États-Unis mais qui ne sont pas sortis encore chez Sephora. Ce sont les Eye Shine Volumizing Lip Gloss donc d'Hourglass. Il va y avoir plusieurs finis, j'ai l'impression, des finis pailletés et des finis pas du tout pailletés, juste glossy avec une teinte en dessous et des finis métallisés aussi, j'ai l'impression. Donc moi je pense que je partirai sur les versions plutôt nude et plutôt classiques, pas pailletées et pas métallisées. Mais voilà, à chaque fois que Hourglass sort un produit, de toute façon j'ai envie de tester, c'est comme ça, cette marque m'attire énormément. Et donc j'ai hâte que sortent ces glosses chez Sephora ou sur Cult Beauty pour que je puisse tester. Voilà pour ma wishlist du moment. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas tout dit. Hein, sinon ça serait trop long, c'est déjà bien trop long. Mais voilà, là c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment le top, le haut du panier, le haut de ma wishlist et vraiment les produits dont je rêve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai mes favoris du mois, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.